quelque chose pour demain, faire les ponts pour demain, parce qu'on doit suivre le débat. Je crois que c'est très intéressant cette tension qui a été créée vis-à-vis des droits humains. Est-ce que les droits humains sont suffisants? Ils ont aussi la puissance suffisante pour orienter le travail qu'on veut développer vis-à-vis de la protection sociale universelle, la sécurité sociale universelle. Je crois que c'est une question importante. Parce que, comme notre ami du Niger a dit, il y a une question politique dans la philosophie des droits qui oblige les devoirs qui va garantir les droits. Ça veut dire, dans ces cas-là, l'engagement de l'État. L'État est la garantie de droit dans les contrats sociaux qu'il a derrière ça. Ça, c'est une question importante qui nous prépare pour faire la tension vis-à-vis les luttes politiques qu'on a en relation avec les États et dans le système inter-État, ça veut dire le système des Nations Unies, etc. Je crois qu'on peut approfondir ça demain parce qu'il y a beaucoup de choses à comprendre. Par contre, il y a cette question qui Sokov a demandé justement, c'est-à-dire, bon, les droits, ça dépend. Si les droits sont interprétés dans une radicalité suffisante pour faire face à la logique capitaliste on a parlé aujourd'hui des problèmes de la marchandisation, ça veut dire si la santé, c'est les pensions, c'est l'assistance sociale sont des marchandises, la marchandisation, c'est ça? Marchandisation, ça oppose, d'après la logique capitaliste, à la possibilité des droits. Ça, c'est une question concrète. Et comment est-ce qu'on va dialoguer avec cette question du point de vue politique et comme des éléments de lutte, d'orientation de l'action politique. Alors, il y a aussi une question qui est très importante, ce qui est vis-à-vis la matérialité des droits. Je crois que ce débat au sujet de l'évaluation d'un système comme le tunisien, on pourrait parler de n'importe quel système du point de vue de l'évaluation, il a un problème qui est justement la projection de la structure des services. Si on dit par exemple que tous les gens vont avoir le droit à la service d'assistance sociale, ou des services de santé, ou des systèmes de pension, il a une conséquence matérielle. Ça veut dire que s'il y a 100 millions de personnes, je dois être capable de répondre à 100 millions de personnes. 100 millions de personnes dans une vision intégrée des droits. Par exemple, pour moi, un point d'intérêt, c'est dire, est-ce que les hôpitaux sont dans une dimension suffisante pour toute la population? Ça, c'est une question concrète, matérielle. Si je dis que tous les gens vont avoir les droits d'arriver en hôpital et avoir la réponse à ces besoins, on va avoir des besoins, on doit avoir une structure matérielle suffisante. Ça veut dire que les besoins vont définir la magnitude des ressources. Et ça veut dire que les ressources vont être appliquées sur les structures de l'offre, de la réponse. Et pas dans un système d'assurance où on va partager des misères, des petites quantités d'argent qui vont limiter l'accès à certains services d'après l'argent. Ça c'est une question que dans l'Amérique latine même est très forte. Il y a un choc entre une idée d'assurance encore, l'assurance maladie comme concept, et l'universalisation d'après l'organisation des services pour être suffisant pour l'ensemble de la population. Je crois qu'on doit reprendre ça demain aussi parce que ce n'est pas une question mineure. Et finalement, je crois que c'est l'observation des journées est importante. L'ambiance des Nations Unies, on ne doit faire pas des illusions. L'ambiance politique des Nations Unies, c'est la corrélation des forces qu'il y a dans les Nations Unies. Il y a une asymétrie des pouvoirs là-dedans. Ça veut dire que les pouvoirs qu'il a, par exemple, les États-Unis pour bloquer systématiquement pas mal de débats, ça s'expresse, par exemple, dans des décisions qui sont bien stérilisées. Non? Ça veut dire, qu'est-ce que ça représente finalement, la résolution des Nations Unies sur la couverture universelle? Très peu. En fait, très peu. Parce que cette résolution n'a pas un pouvoir de constragnant. Comme tu as dit, ça veut dire qu'il n'est pas en imposition dans le système mondial, parce qu'il n'y a pas de gouvernement mondial. C'est une résolution, c'est une sorte de suggestion. Mais ce qu'on va vers le pays, et c'est ça le problème de la couverture universelle comme définition, chaque pays doit donner la réponse que le pays peut soutenir. Et là, c'est fini parce que alors, si tu es un pays avec peu de ressources,
Il n'y a pas de solidarité internationale dans ces contextes. Il y a un élément adjoint important, est-ce qu'avec le définancement de l'aide internationale, la coopération internationale, etc., qui occupe l'espace de la charité internationale aujourd'hui, les grandes fondations privées. Dans ce moment, par exemple, les banques américaines de développement, ils lancent un très grand projet de développement santé en Amérique centrale avec la fondation ISLIM, qui est très grand magnate des communications électricité, et avec la fondation Gates. Ce sont les deux financiers du Banque de développement interaméricain. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ça pour concept, non? Sinon, des éléments de marché qui vont se développer dans les contextes. Et ça ne répond pas aux problèmes. Quelles sont les contradictions en Amérique latine aujourd'hui? En Amérique latine, il y a un problème concret, est-ce qu'on avance vis-à-vis de la formulation politique, non? Dans les constitutions, dans les gouvernements progressistes, qui choquent directement avec une structure de l'économie qui est encore très liée à la logique d'américaine. Ça, c'est un problème qui va rencontrer une expression très forte dans le contexte justement de sous-financement des systèmes publics qu'on vit aujourd'hui. Ça veut dire qu'en même temps qu'on avance avec des systèmes publics sous-financés, mais qui sont plus généreux du point de vue politique, on a un problème matériel et c'est le conflit avec l'organisation du marché dans des économies qui il y a plus d'argent circulant dans les marchés internes des pays et une insuffisance de la réponse publique avec les profits de développement d'un marché privé qui commence à servir les gens qui ont plus d'argent, qui commencent à acheter des assurances maladie, qui commencent à acheter des services d'autres dans le domaine social. C'est une question assez importante. Et alors, je vous invite à nous rejoindre demain parce que je crois qu'on a commencé le débat maintenant et on a besoin d'aller plus loin dans le débat. Et à la fin de la journée demain, on doit avoir une stratégie pour comment est-ce qu'on va projeter ces débats dans les régions, comment est-ce qu'on va profondiser la formation, les études au sujet des alternatives, parce que nous sommes devant un défi assez complexe. Non? On doit trouver la bonne ligne de la critique et en même temps on doit trouver la bonne ligne de la proposition alternative et bâtir la solution politique pour ça, non? Pour soutenir ça. Okay? Thank you very much for our